Alors, dans cette vidéo, on va aborder du coup les glucides. Les glucides qui sont à l'organisme ce que les carburants sont à nos moteurs. C'est la source d'énergie principale. Les glucides sont composés d'hydrogène et d'oxygène, donc d'eau, et de carbone, d'où leur nom aussi d'hydrate de carbone. La partie élémentaire des glucides sont les oses, OSES, ou sucres simples assimilables directement par notre organisme. Ces oses sont aussi appelées monosaccharides et sont composés de 2 à 7 atomes de carbone par ose. Voilà, et en fait, il va y avoir du coup un assemblage qui va multiplier du coup cette chaîne carbonée, donc ces atomes de carbone. Donc pour les monosaccharides, donc on a dit 2 à 7 atomes de carbone. Donc dans ce cadre-là, on a le fructose, le glucose et le galactose. Ensuite viennent les osides ou polysaccharides décomposés en deux sous-groupes. Donc on a les holosides qui restent toujours des sucres rapides avec une chaîne carbonée de maximum 10 oses. C'est-à-dire du coup on va avoir 10 fois 2 à 7 atomes de carbone. Donc là on a le lactose, le saccharose et le maltose. Ensuite on a les polyholosides, sont composés minimum de 30 oses. Et ces macromolécules ne sont plus considérées comme des sucres. Même si on emploie souvent le terme de sucre lent, ce ne sont plus vraiment des sucres. Ce sont des grosses chaînes carbonées qui vont nécessiter un gros travail de digestion. Donc on a l'amidon, la cellulose, le glycogène, tout ce qui est céréales, etc. Alors pour les glucides, le travail digestif se fait à 50% grâce au travail de mastication. Donc à 50%, la mastication est un acte volontaire, c'est le début de la digestion. Et vraiment, j'insiste sur ce point-là, il faut vraiment bien mastiquer ces aliments et notamment du coup tout ce qui est glucides. Alors du coup, dans nos glandes buccales, donc on sécrète l'amylase, hein, qui est une enzyme qui va venir découper l'amidon, hein, et c'est aidé par le travail de mastication. Donc tout ce qui est semoule, pâtes, riz, pain, vraiment bien insister sur la mastication. Le reste les 5 autres pourcents du travail digestif se fera qu'après l'estomac, à partir du duodénum et toute la partie intestinale. Alors ces glucides découpés et digérés seront assimilés par le sang pour être stockés soit dans le foie sous forme de glycogène, donc une source d'énergie en cas de besoin, ou alors utilisés directement par notre organisme ou stockés dans nos tissus adipeux sous forme de corps gras. Alors sur la précédente vidéo, je vous ai parlé des cristaux. On va un petit peu aborder maintenant du coup la deuxième catégorie de toxines que sont les cols. Donc une surconsommation de ces macromolécules carbonées, une mauvaise mastication ou un problème digestif va entraîner un amas de toxines qu'on appellera les cols. Alors ce sont des espèces de gros placards adipeux indigestes qui sont inassimilables, qui vont venir encrasser notre lymphe et le liquide interstitiel. Les cristaux, on l'a vu, circulent dans le sang, alors que les cols vont plutôt stagner et encombrer notre lymphe et le liquide interstitiel. Donc du coup, ils vont être éliminés par les poumons et la zone ORL. On va retrouver des crachats le matin, la peau, les glandes sébacées de la peau, donc la peau grasse ou le pus, et tous les écoulements. Donc là, c'est pas douloureux les cols, mais par contre, il y a des écoulements. Donc tout ce qui est pain, céréales, pâtes, riz, semoule nécessite un travail plus important de mastication. Je rappelle qu'il y a un acte volontaire. N'avalez vos aliments qu'une fois bien mastiqués et réduits en bouillie. Pour tout ce qui est pâtes complètes, céréales complètes, pain complet, riz complet, donc on a ce fameux dilemme, car effectivement, comme ils ne sont pas raffinés, vous allez bénéficier de toutes les vitamines, les minéraux, les fibres qui ralentissent l'absorption des sucres, c'est pour ça qu'on les appelle les sucres lents, mais vous avez aussi tous les pesticides qui vont avec, si c'est pas bio. Donc voilà, c'est le fameux dilemme, est-ce qu'il vaut mieux faire ci ou faire ça. Après, vous pouvez faire du semi-complet pour trouver le... Voilà, bon. Donc privilégiez du semi-complet, ou si vous optez pour du complet, assurez-vous que ce soit sans pesticides ou autre traitement.